Clémence Houdaille, alors effectivement, on a dit qu'on va analyser peu à peu le visage de ce nouveau pape. Louis Sallet, très justement, comme Constantin tout à l'heure, avait fait le parallèle avec Léon XIII, qui était le pape des ouvriers. On est sur un profil quand même qui est, comme l'a dit d'ailleurs, comme il l'a dit lui-même, Léon XIV, dans sa bénédiction et dans sa première allocution, on est dans tisser des ponts, faire une église unifiée, faire en sorte que le mal ne prévaut pas, hein. On est sur cette lignée. Il s'inscrit dans les pas de François et en même temps, c'est pas du tout le même caractère et c'est quelqu'un qui est vraiment dialogue, discute avec toutes les sensibilités. Après, il a des chantiers devant lui qui ont été évoqués par les cardinaux pendant les congrégations générales qui ont précédé le conclave. Donc, il a un peu un cahier des charges. Il sera libre et forcément de l'appliquer, mais il a été élu pour attaquer les chantiers qui se présentent à l'Église aujourd'hui. Il y a la question effectivement de la paix, de l'annonce de l'évangile dans un monde qui est très polarisé, qui est très sécularisé partout. Il y a la question de la lutte contre les abus notamment, et pour ça, quand il était au Pérou, ça a été un des évêques d'Amérique latine qui a pris le plus à bras le corps cette question de la lutte contre les abus sexuels notamment. Donc c'est quelque chose qui ne mettra pas sous le tapis et qui avait déjà été affronté par Benoît XVI, par François et qui va poursuivre. On pense il va aussi devoir répondre aux attentes des fidèles sur les questions d'éthique familiale, des attentes qui sont très diverses en fait entre l'Occident, les églises d'Afrique qui ne demandent pas du tout la même chose. Il va devoir aussi tisser des ponts justement entre toutes ces attentes.